Alors Pierre, quelle est ta définition en fait de la résilience? Tu sais que je termine chacune de mes vidéos par Mm. cette petite phrase. La résilience est la clé vers la liberté. Est-ce que pour toi, avec justement ton activité et ta passion pour l'aquaponie et la permaculture, c'est une phrase qui a du sens? Bah oui, tout à fait, quoi. C'est même un peu pour ça que je me suis tourné aussi vers l'aquaponie, parce que c'est une façon d'aborder la vie un peu plus sereinement, puisque actuellement on travaille pour acheter de la nourriture alors qu'on peut la produire. Donc on peut travailler moins et produire plus. Enfin, c'est un peu slogan, mais Passer sa vie à gagner sa vie, quoi, en fait. ouais, voilà. Enfin, on vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre plutôt. Et si on peut travailler moins, bah c'est bien, quoi. Ça permet de s'épanouir différemment, de penser, d'avoir le temps de remettre en question les choses. Et du coup, l'aquaponie, bah, c'est vraiment un modèle de. Enfin, ça permet d'accéder à la résilience alimentaire, puisque on est autonome en poisson, on peut reproduire ses poissons, on peut travailler sur des espèces reproductibles et Et qui du coup consommable. est consommable, du coup comestible, qui permettent d'assurer un apport de protéines animales régulièrement et puis à vraiment bas prix, puisqu'en fait on autoproduit, donc rien n'est moins cher que l'autoproduction. Ouais. Donc en fait, ouais, l'aquaponie répond totalement à cette demande de résilience, et donc pour moi la résilience, c'est la capacité à, à faire face à des changements brutaux. Oui, donc Et justement, c'était un peu la question suivante que j'allais te poser. C'est donc justement pour toi le fait d'avoir un système aquaponique ou de permaculture. Déjà, est-ce que ça va de pair? Et est-ce que justement tu le fais dans une démarche de conquête d'autosuffisance et donc mm. par écoulement de liberté et d'autonomie par rapport justement au système d'approvisionnement, etc. Bah alors au tout début, quand j'ai découvert l'aquaponie, je m'étais fait la promesse de devenir autosuffisant Mm. d'ici 2 ans. Ouais. Ah ouais. Donc j'ai un peu compris Mm, que mm. c'était pas possible, j'y arrive parce que là, par exemple en avril, Mm. enfin fin du mois d'avril, on avait déjà récolté près d'1,5 kg de fraises. Ouais, vous Euh, verrez là dans une vidéo qu'on vous prépare en visitant un de ces systèmes là, il y a déjà des fraises et on est. Enfin, il y a déjà des Maintenant fraises, on est en mai, ouais. ça fait un moment que t'en manges, ouais. Ouais, ouais, voilà, ouais. Et on en a mangé un paquet, il y Ouais, en ouais, aura ouais. moins sur la vidéo, mais il en reste, on en a laissé Elles sont exprès pour vous. extra quoi. Et donc, ouais, ça permet totalement la résilience, parce qu'en fait, là, on est dans le nord-est, Mm. climat assez froid, il gèle énormément, et en fait, l'aquaponie permet d'étendre les périodes de culture. Par exemple, en février, j'avais déjà une eau à 18 degrés cette serre, Ouais. parce qu'il y a une bonne inertie thermique, le bac est enterré, vous le verrez Mm. dans d'autres vidéos. Et Ouais, parce que là, moi, je suis à 12 degrés et là, il fait super beau en ce moment là. Et je suis à 12 ouais, degrés, je suis hors serre quoi. bah voilà, alors bon là depuis 2 jours je triche, là elle est à 24 degrés parce que j'ai mis des tilapia et que Oui, je ça, on chauffe verra plus un tard. tout petit peu. Mais sinon en fait ça permet d'étaler les cultures, donc ça veut dire que des fraises j'en ai de début avril, j'ai des fraises rouges que je mange dès début avril jusqu'à à peu près fin décembre. Mm. Donc en fait sous serre, hein, bien sûr. Ouais. Donc l'inertie thermique produite permise par l'aquaponie nous donne la possibilité de cultiver sur des périodes beaucoup Beaucoup plus plus longues. longue. Et encore, il y a des systèmes, le Jampin, réacteur Jampin, Je connais magnifique pas. invention qui permet de chauffer sa serre tout l'hiver gratuitement, tout en faisant du compost. Donc, Ah, alors, il y a un gars qui fait ça bien, c'est Vincent Leblanc de Violon et Champignons, d'accord. qui est au Canada. Et en fait, en hiver, donc chez eux, Mm. Ah bah oui, c'est c'est moins l'hiver 20 quoi. quoi. Ouais, ouais. Je crois que dans la vidéo, il fait moins 20 à l'extérieur de sa serre. Dans sa serre, il fait 26 degrés. Il a des D'accord. tomates et des fraises, et tout ça avec Sans énergie. 30-40 watts pour un ventilo. Tout le reste, c'est du réacteur Jeanpin. Et pour D'accord. moi, ça, c'est l'avenir. C'est qu'avec des déchets, on crée de la chaleur. Mm. Et du coup, on peut cultiver toute l'année. Mais D'accord. on peut aussi cultiver sur un toit d'immeuble où on récupère la chaleur, un data center, Ouais. Mm, mm. un Exact. Ikea ou n'importe quoi. On récupère la chaleur, et voilà. Ok.
On va passer à la question suivante. On l'a plus ou moins abordé dans le sujet. Donc, si tu chauffes ton eau, Mm. c'est parce que tu testes là le tilapia dans le système Ouais. aquaponique. Alors, pourquoi privilégies-tu, en tout cas, pourquoi as-tu envie de tester l'élevage de tilapia dans ton système aquaponique comparé donc à du poisson rouge, de la Mm. carpe, de la truite Ok. ou... Bah, durant ces dernières années, j'ai essayé pas mal d'espèces de poissons. Bon, déjà, il y a différentes orientations. Par exemple, si on cultive, enfin, si on élève des truites, Mhm. c'est plus pour les manger. On peut élever des carp koi pour les revendre, d'autres poissons pour les revendre aussi, ou pour repeupler des étangs. Enfin, il y a plein d'optiques différentes. J'ai essayé un petit peu tout, thon, chevenne, enfin tous les poissons de rivière. Mhm. Et puis en fait, je me suis rendu compte que sur la truite, je pensais atteindre la résilience, mais Ouais. en fait, non, parce que les truites Tu es j'élevais, élevé, ouais. donc c'était des truites qui venaient d'un étang à côté, là, à 2 km d'ici. Donc des truites d'un pisciculteur qui en fait sont reproduites in vitro, enfin c'est de la fécondation in vitro C'est et le en F1, le laboratoire. F1 du poisson, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu le F1 du poisson. Il me semble que c'était des truites arc-en-ciel qui, justement, sautent moins, mangent plus, Mm. grossissent plus vite, etc. Du coup, ça me plaisait pas parce que quand on achète la truitelle, elle est déjà un peu modifiée. Mm. Elle a déjà mangé des tonnes de nourriture pas top top. Mm. Du coup, ça me plaisait pas, quoi. Je voulais aller vraiment plus loin et c'est là que le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai un ami là, qui habite à 10 km de là, avec lequel je travaille. La personne, le menuisier qui fait les permacubes, il avait une serre, sa serre s'est envolée durant la tempête. L'eau, elle est passée directement à 10 degrés. Il m'a appelé en urgence. Bon, j'ai 60-70 tilapia. Ouais. Je viens chez toi avec un bidon, démerde-toi, quoi. Donc je me suis retrouvé avec des tilapia. Peu à peu, j'ai réussi à écrémer tous mes autres poissons, Mm. à les distribuer. Ouais. Et maintenant, là, je me concentre vraiment sur le tilapia puisque j'arrive à les reproduire. C'est super simple. Euh, Ah, tiens, justement, tu me fais penser à une question, ouais. excuse-moi de te couper. C'est justement, est-ce que pour se lancer dans l'aquaponie, pour toi, Mm. est-ce qu'il faut avoir, en quelques mots, vraiment une expérience en aquariophilie? Non, non, bah du tout. Là, comme je disais tout à l'heure, il y a 5 ans, jamais j'aurais imaginé planter un truc. J'étais allergique quand je tondais la pelouse, je pouvais pas toucher du foin, j'avais de l'eczéma partout, enfin je pouvais rien faire. Maintenant, je peux travailler à main nue. Enfin, c'est totalement différent et en fait, jamais j'aurais cru ça possible et Et en là, fait, là, c'est totalement possible. d'accord. Il y a l'exemple de Jean-Martin Fortier qui a fait un super DVD là, Ouais. qui, voilà, petit lien, il connaissait pas grand-chose non plus et il s'est lancé avec sa femme dans le maraîchage et il en vit très correctement. La super vidéo que j'ai Et, visionnée. Il y et a le ouais, bouquin aussi, hein. c'est génial quoi. Et lui, pareil, enfin, on est plein à pas venir d'un milieu Mm, agricole et finalement à avoir appris ça. En fait, ça va de soi, quoi. C'est comme marcher ou je sais pas. mm, Enfin, si on est un peu observateur et curieux et qu'on sait se remettre en question, on peut facilement jardiner. Et puis, si on sait pas se remettre en question, en fait, on va vite se remettre en mm. Ouais, question. ouais, ouais. Puis, de toute façon, c'est un peu, on est des chasseurs-cueilleurs, quoi, Ouais, à la base, quoi. Donc, on a un peu, ouais. Ah ça bah ouais, vient en ouais, nous, c'est quoi. en nous, ouais, Mm. carrément. Et donc, tu disais le tilapia, donc? Bah, le tilapia, ouais, c'est vraiment un poisson qui m'intéresse parce que c'est plutôt difficile d'en trouver en France. Il y avait une légende urbaine qui disait que c'était interdit de les élever. Il y a aucun texte de loi là-dessus, Ok. jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, pourquoi se priver de ce poisson, quoi? Ce poisson, en 6 mois, il est adulte, Mm. donc il peut avoir 400 grammes, peser 400 grammes en 6 mois. La chair est tendre, elle est bonne. Il n'y a pas, il y a pas, pas beaucoup d'arêtes, c'est comme la truite. Euh, c'est une femelle est adulte, elle est en mesure de se reproduire au bout de 6 mois. Mm. Donc au bout de 6 mois, toutes les 4 semaines, elle peut pondre Au 200 niveau à de la 300 densité de tilapia. population au mètre cube aussi, Et ouais, la densité qui est incroyable. En fait, ils mangent de tout. Donc, par exemple, dans le cas de, je sais pas, vous avez beaucoup de déchets mm, alimentaires, enfin des déchets ménagers.
organiques, vous les donnez au tilapia, il les mange, vous avez des restes, je sais pas, il vous reste du blé ou un truc dans votre assiette, vous lui donnez, vous leur donnez. Vous avez un bout de C'est un choucal peu, qui traîne, vous lui donnez. c'est un peu un mix entre le poulet et le cochon, quoi, en fait. Bah, en fait, ouais, c'est justement ce qu'on dit, quoi. C'est que le tilapia, c'est un peu le poulet du poisson, quoi. Parce que ça pousse super vite, ça demande c'est super tolérant en Mm. termes de changement de pH, enfin variation de pH, changement de Salinité de température, l'eau aussi. salinité, les nitrites, les nitrates. Enfin, en fait, C'est le costaud, quoi. tilapia, c'est costaud, quoi. La contrainte, par contre, c'est la température. Ouais, alors vraiment, ouais, c'est la contrainte. Bon, le tilapia peut vivre dans une eau fraîche. Mm. En dessous de 13 degrés, il meurt à cause d'un problème d'immunité. Sous les 17 degrés, il commence vraiment à perdre son immunité, donc il est pas très D'accord. bien. Ouais. Disons qu'il pousse, enfin, il grandit vraiment le plus vite entre 22 et 26, 27 degrés. D'accord. Là, c'est une croissance décuplée, enfin Oui, il grossit incroyable beaucoup même. plus vite, quoi. C'est genre, on arrive avec un alevin qui fait 6 mm, on le voit à mesure qu'on le nourrit tous les jours, on le voit grossir. Grossir à vue Et d'œil, ouais. c'est incroyable, quoi. Enfin, autant on se voit pas vieillir dans un miroir, autant Autant le poisson, on le voit grossir de je jour tourne en la jour. tête et Et, il a poussé, ouais. donc voilà, enfin, il est génial. C'est un poisson qui permet plein d'erreurs pour les débutants. En fait, c'est l'équivalent de la carpe, quoi. C'est la carpe commune, super solide, immortelle. Est-ce que c'est pas plutôt, enfin, je sais pas, moi, de l'expérience que j'ai, parce que Mhm. moi, je me fais pas mal la main sur les poissons rouges. Ouais. Et le poisson rouge, pour moi, ça a l'énorme avantage d'être quand même hyper résistant. Mais justement, la différence que je vois avec le Mhm. tilapia, c'est que là où le poisson rouge peut aller dans une eau jusqu'à 1 degré pour peu Mhm. que la chute de température soit Ouais. progressive, le tilapia, comme tu viens de le dire, Ouais. est beaucoup plus sensible au froid parce que c'est un poisson tropical. Donc la Bah, question suivante, c'est si demain je décide dans ma serre de faire donc du tilapia, mhm. combien ça va coûter pour un système, on va dire lambda, Ok. en termes de chauffage d'eau? Est-ce que chauffer son eau, si Mhm. tu as une serre bien sûr, ça te reviendra beaucoup très cher, ou est-ce qu'il faut Mhm. arrêter son système pendant l'hiver, comme tu viens de le dire, Ouais. le tilapia a une croissance assez rapide, donc manger ces tilapia et Mhm. repartir sur une nouvelle production à la belle saison. Bah, en fait, c'est un peu, ouais, c'est ce que je fais. L'hiver, la serre tourne un peu au ralenti. Ouais, Sauf cet hiver, l'hiver qui arrive, parce que je ferai du jambin et puis que j'ai envie d'accord. d'essayer de repousser un peu les limites du Prolonger les possible. saisons, ouais. Mais en fait, quand arrive l'hiver, donc bah là, j'ai pas encore fait de tilapia en extérieur. Là, ils sont là Mm, depuis non, une semaine. mm. Mais l'idée, c'est pendant la saison froide, je les élève et je les fais se reproduire dans mes Ouais. permacubes en intérieur. Mm. Donc l'avantage de mes permacubes, c'est que bah, je faisais le constat que toutes mes lampes pour éclairer le Mm. salon consommaient au moins 200 watts, voire D'accord, plus, tous les soirs. d'accord. Et puis même le matin. Faut marquer un petit coup, Et hein. du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas avoir mes lampes, des lampes horticoles, Ouais, et du coup m'éclairer, mais en plus faire pousser des plantes. Et d'accord. donc l'idée, c'est d'avoir mes permacubes en intérieur, donc l'intérieur est chauffé, j'ai pas à Mm. chauffer l'eau, enfin j'ai un tout petit chauffe-eau Donc prendre qui, en fait tes reproducteurs. voilà, en fait, je vais là, par exemple, en fin d'hiver, là, je vais Mm. garder les plus beaux mâles. Enfin, Mm. je vais sélectionner les mâles et les femelles, et puis je vais faire des triplettes avec, Mm. enfin, c'est deux mâles, enfin deux femelles, un mâle, ou parfois trois Ouais. femelles, un Mm. mâle. Ils vont se reproduire, et ensuite, j'assure ma production d'alevins sur le début de période froide. Ouais. Et en fait, après, j'arrive le 15 avril à peu près, je suis en mesure de mettre les poissons dans la serre ici. Et de Et repartir pour un voilà, et cycle. du coup, j'ai 5 ou 6 mois devant moi pour les faire grossir. Donc, je peux arriver à produire énormément de poissons tout en étant maître l'alimentation des poissons, de Ouais. la reproduction, donc du sourçage. Je sais Mm. que mes poissons, Sont, ils ouais, voilà. sont, Ils c'est sont des sains. poissons, voilà, ils sont sains, ils sont Bon non. après, si tu manges de la merde, ils mangent de la Ouais, merde aussi. bah ouais, ouais, carrément, mais
Mais vu qu'après, il y a tout qui se Bah oui, goupille. c'est pas l'idée, ouais, c'est pas le Ouais, but. voilà, après dans le jardin, des fois je les nourris avec de l'ortie, de la consoude, je vois que j'ai moins de fer, je vais mettre de la prêle, enfin en fait je fais des mix, je fais des purins, thé de lombric, tout ça. Enfin le but vraiment c'est d'acheter le moins possible parce Possible. que c'est bien de vouloir recréer un nouveau monde, recréer un- une nouvelle technique de culture, mais si au final on est dépendant des mines de phosphate et des mines de fer, Ouais, faut être le etc. changement qu'on Partout. veut voir en fait aussi Ouais, à la voilà, ouais, base. faut qu'on soit cohérent. Alors, certes, là, on est peut-être sur. Là, la bâche, c'est de la bâche EPDM, elle est pas alimentaire dans ce cas-là. Bon, j'ai d'autres systèmes en alimentaire. Là, il y a un bout de tuyau en PVC. Certes, c'est pas la qualité alimentaire, mais si on savait, on en sait déjà beaucoup, mais si on savait vraiment tout sur ce qu'on bouffe, et pas juste ce qu'on veut qu'on sache, en fait, ça serait même plus un problème le PVC, ça serait vraiment rien du tout à côté. Donc ben, on va conclure cette vidéo. Donc je vais te laisser le mot de la fin. S'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, par exemple, voilà, ta carte blanche. Bah déjà, je te remercie d'être venu, c'était une super journée. Tout le plaisir est pour moi et puis j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Ouais. J'espère que ce ne sera pas la dernière, ouais, c'est une belle rencontre. On avait l'impression déjà de se connaître parce qu'on se regarde sur YouTube et puis qu'on se connaît un peu tous. C'est un petit monde au final et en fait quand on s'est vu, je sais pas, on a l'impression de se connaître depuis un moment. Et puis on a bien discuté, c'est super encourageant, je vois qu'on a quand même énormément de points communs, qu'on a une vision assez saine de l'avenir. Et je te remercie d'être venu, c'était pas très proche non plus, mais c'est cool quoi. Donc merci aussi à tes comment on dit, Les abonnés, à tes abonnés, voilà, followers, à ton audimat de nous avoir suivis. On a été un peu bavard dans tout ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai préféré en fait mettre la vidéo voilà, ouais. en lien off et puis voilà. Et bon, mettre deux passionnés dans la même serre, c'est pas la bonne idée. Et encore, il y a eu beaucoup de coupures. Ouais. Donc voilà. Donc croyez en vos rêves, continuez à développer l'aquaponie, à semer des graines, à propager toutes ces bonnes nouvelles, à croire en cet avenir radieux qui nous attend et bien loin de toute cette politique nauséabonde. Là on est vraiment dans une réalité, on est dans l'avenir et croyez-le, c'est vraiment... en tout cas pour nous ça nous réussit quoi, j'ai l'impression. Bon, ben voilà. Ben écoute, je te remercie à mon tour. Et puis je te remercie toi de nous avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao. Ciao.